On a 6 jours pour vous faire découvrir la van life, pour leur faire découvrir la van life. Alors venez avec nous sur les routes de l'Occitanie. Ça y est, après un départ sur les coups de 11h30 depuis notre concession TPL à Narbonne, l'ensemble de nos équipages sont arrivés ici à Carcassonne, au camping de la Cité, à quelques mètres de la célèbre Cité de Carcassonne, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avant manger, dernière finalisation de l'installation dans leur véhicule, prendre leur marque, prendre leur repère. On ira tout à l'heure interroger un couple pour qu'ils puissent nous en dire plus sur leur ressenti après ces premières minutes d'installation qui sont les plus cruciales quand on découvre peut-être le monde du camping-car pour la première fois, ce qui est le cas pour l'ensemble de nos participants à ce road trip spécial camping-cariste pour la première fois. Au programme de cet après-midi, visite de la cité de Carcassonne, mais surtout avant, on va manger ensemble. Il y a combien de batteries? Combien de batteries? Combien de batteries? Une ou deux? Une. Il y en a une. Il n'y en a qu'une. Ah, Non, enfin, il y a c'est la deux même batteries. Il y a une batterie moteur et il y a une batterie cellule. Ah voilà. La batterie cellule est une batterie à déchargement lente qui va te fournir toute l'énergie électrique que D'accord, tu as ok. besoin dans le véhicule. La batterie moteur ne va servir comme pour la voiture que pour le moteur. Et suivant les versions, il peut avoir deux batteries cellules en revanche. Ouais. Et si Ok. un jour on va dans la garrigue, Oui. il n'y a pas de prise pour se Oui. brancher, on Pas peut grave. avoir des batteries externes enfin, Alors, déjà dans un premier temps, ta batterie elle va pas te durer 4 heures. Ouais. Tu as quand même une certaine Oui. autonomie. Alors après, c'est en fonction de comment on utilise son véhicule aussi. Mhm. Si tu adores ton véhicule tout allumé, beau, avec 3 téléphones de branchés, tu auras forcément moins d'autonomie que si on fait attention à ne pas allumer toutes les lumières, etc. D'accord, Donc, mais après, il y a quand même toujours, je dirais, une journée, 2 journées, 3 journées d'autonomie. d'accord. Ça dépend des utilisations. Ouais. Donc ça, on peut pas le On prédire. part dans le désert une Mais semaine. partir une semaine dans le désert, ça se programme différemment. Oui. Ouais. Mm. Ah mais jamais j'aurais pensé dans la bousie, il n'y avait pas de blouses pour les blouses. Ça c'est vrai, c'était pas marqué dans la liste. Ah franchement c'était pas marqué dans la liste. ça c'est sûr. Tout est parfait, mais là, les cintres. Et ça y est, c'est le jour 2 de ce road trip spécial véhicule de loisirs dans le Roussillon. Aujourd'hui, on prend la direction de Limoux. Ce matin, visite guidée de la maison Guinaud. Et cet après-midi, nous irons faire la fête au carnaval de Limoux. À l'heure actuelle, il est encore 8h45. L'ensemble de nos équipages sont en train d'émerger. La majorité des rideaux sont encore plissés. Ce que je vous propose, on attend qu'ils se réveillent. Et après, on va à leur rencontre pour voir comment s'est passée cette première nuit, leur premier ressenti et s'ils ont déjà des conseils à nous donner. La première nuit, là, on s'est régalé. L'espace pour la soirée, c'était super. On n'est pas oppressé. On a tourné les fauteuils, c'était génial. Et on a super bien dormi. On n'est que deux, on n'a pas descendu celui du haut. Nous. Et il est confortable. Il est suffisamment grand. Non, pas spécialement. Ils sont habitués à nous suivre, donc du coup ils s'adaptent et après on s'adapte en fonction d'eux. On avait peur au départ vu qu'il y a beaucoup de place et que ça bouge, on ne savait pas comment ça allait se passer.
Et finalement, ils se sont posés comme d'habitude en voiture et voilà, et après bien, enfin, vraiment bien. Ouais, ils se sont mis sous le lit descend et donc ils se sont mis dessous. Et pareil, ils avaient leur lit à eux et ils n'ont pas trop bougé, donc c'était pas stress. Et ça y est, c'est le début de ce jour 3 de notre road trip spécial camping-cariste en Occitanie. Aujourd'hui, levé 7 h du matin parce qu'on a beaucoup de routes qui nous attendent. Au total, 3 heures de route le long de cette journée et en plus de la route avec un véhicule qu'ils n'ont pas l'habitude de conduire au quotidien. L'occasion pour nous d'aller faire un focus avec Jean-David sur les bonnes pratiques pour conduire un camping-car, de manière à ce qu'il vous donne tous les conseils conduite pour votre prochain road trip. Après ces 3 heures de route, nous serons au lac de Matmal pour une super soirée dans les Pyrénées. Mais avant ça, on se retrouve au château de Quéribus pour une petite visite de ce château cathare. Allez, je vous amène avec moi sur la route. Les premiers conseils que je donne à un camping-cariste qui démarre et qui n'a jamais conduit de camping-car, c'est de faire très attention à tout ce qui est porte-à-faux. C'est-à-dire que quand on se balade et qu'on prend des virages serrés, on va tourner à gauche mais on va surveiller son rétroviseur de droite. Et inversement, on va tourner à droite, on va surveiller le rétroviseur de gauche pour éviter que le porte-à-faux qui se décale vienne toucher quelque chose à l'opposé. Oui, ensuite c'est vrai qu'il est très important aussi de bien connaître le gabarit de son véhicule. J'ai tendance à dire de prendre une marge de sécurité d'une vingtaine de centimètres. Donc un véhicule qui va faire 2,85 m, de garder en tête que son véhicule fait 3 m, 3,5 m pour éviter de passer à des endroits où, suivant les dénivelés, on ne puisse pas passer, on risque de toucher et d'arracher le matériel installé sur le toit. Il est important aussi de planifier son trajet un minimum pour éviter justement les ponts et les accès qui sont trop étroits pour passer en camping-car, notamment dans les petits villages. Donc, une autre chose qui est importante, c'est effectivement de bien préparer son voyage, de toujours avoir les applications de partage de camping-car, de camping-caristes, pour pouvoir planifier les endroits où on va pouvoir vidanger, où on va pouvoir faire les pleins d'eau, où on va pouvoir se brancher assez régulièrement, puisque on a une vie en autonomie et que cette autonomie malheureusement ne fait que baisser le long de son trajet et qu'il faut donc bien prévoir le remplissage dans l'autre sens. Eux, apparemment, ils ont le même système que... T'as fait 2 lits de 90 Je peux regarder? Non, on a fait un grand j'ai mis le baquet au milieu. Oui, moi aussi. Ça fait un 2 par 2 du coup. Ah ouais. Alors que nous, on a un 50 sur 190. Ah oui, mais t'as pas bien voir. Ça.
3. Et ça y est, c'est le jour 4 de notre road trip spécial véhicule de loisirs dans le Roussillon. Après la mer que nous avons vue hier, aujourd'hui direction la plage et Canet-en-Roussillon. Mais avant ça, vu que nous sommes ici à Matmal sur une aire de service, nous allons profiter pour vidanger l'ensemble des véhicules de loisirs. Et cela commence donc par la cassette des toilettes, la vidange des eaux usées et le remplissage des eaux propres. Je vais vous amener avec moi dans la découverte de ces manipulations avec nos novices du camping-car. Puis ensuite, nous prendrons la direction de l'Île-sur-Tête pour la visite des orgues. Puis nous nous rendrons cet après-midi à l'aquarium de Canet-en-Roussillon pour une superbe visite. Allez, je vous amène avec moi pour vidanger les véhicules. Oh purée. C'est quel terminal? C'est le terminal B. Allez viens mon chouchou. Ah, on est à bloc, hein, on était en zone rouge. Hein. Donc j'imagine que c'est comme ça. Et c'est là où on vomit. C'est... Bon, c'est... J'avais pas donné le droit à l'image pour aller vider les chiottes quand même. Hein. Bon, maintenant, faut rincer. Alors que ce soir, nous avions prévu un bivouac sauvage avec nos aventuriers au bord de la plage de Canet-en-Roussillon, nous avons été contraints de changer le programme. En effet, l'ensemble des parkings que nous avions repérés pour pouvoir faire du bivouac sauvage était malheureusement fermé. C'est pourquoi nous avons fait quelques kilomètres de plus pour nous retrouver ici à Leucate, parce que dans le camping-car et dans la van life en général, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Quand un parking est fermé, on pourra toujours trouver soit un autre parking derrière, soit un camping, soit une aire de camping-car pour pouvoir passer la nuit. Et en parlant de van life, on va aller voir Marilyn qui a un projet très concret pour son futur véhicule et ses futurs voyages. Allez, je vous amène avec moi. Alors, moi je suis à la retraite depuis peu et j'ai beaucoup voyagé à l'étranger. Et du coup, je me suis dit que la France était un beau pays et que j'avais pas forcément envie de partir à l'hôtel ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit qu'en allant avec un camping-car ou un van ou un véhicule de loisirs, je pourrais partir à travers la France et visiter et m'arrêter là où je voulais, quand je voulais, sans contrainte, pas de réservation ou très peu. Et comme ça, c'était la nouvelle van life pour ma retraite. Je pense que je vais faire le tour de France déjà. Et puis après, j'irai peut-être en Espagne quand il fait pas beau. Peut-être traverser jusqu'au Maroc, mais j'en suis pas sûre. Après, je ferai les pays de l'Est peut-être parce que je les connais moins.
dans mon tour du monde que j'ai pu faire. Et donc, il y a des pays de l'Est que je ne connais pas non plus. Un fourgon Joa. Je vais pouvoir manipuler parce que je suis toute seule. Donc au niveau des largeurs, tout ça, le fourgon, je le conduis très bien, je n'ai pas de soucis. Je pense que j'aurai plus moins de facultés avec un camping-car. Je pense que je pourrais, mais je me sentirais plus embêtée, quoi. Donc moins libre. Donc le fourgon que je veux, parce que j'ai regardé depuis un certain temps, c'est un Camperev 643. Parce que pour moi, la salle de bain, c'est hyper important. Et donc, il y a un système certifié par Rapido et Camperev qui fait que la salle de bain est en travers, comme il y a dans des camping-cars, mais l'avoir dans le fourgon. Parce que d'un côté, tu as le lavabo et les WC, et de l'autre côté, la douche. Tu n'es pas coincé là, comme je peux l'être en ce moment. C'est plus pratique. En été ou autre, quand je vais avoir mon petit-fils, je pense qu'on ira dans les campings pour qu'il ait de la piscine, tout ça. Après, quand je serai toute seule, je pense que des car parks, ou j'aime bien aussi le camping à la ferme, donc France Passion, qui fait qu'on peut s'arrêter dans des fermes. Comme ça, j'ai un sentiment de sécurité et puis ça fait travailler un peu les fermiers. Et la possibilité, suivant où on se trouve, voilà, voir un peu ce qui est possible comme stationnement. Je pense que je toucherai un petit peu à tout. Et ça y est, c'est le jour 5 de notre aventure. Et franchement, de ce que j'ai vu hier soir, de ce que j'ai vu ce matin et de ce que j'ai vu les autres jours, l'ensemble de nos équipages commence à maîtriser pas mal de rouages de la van life. En effet, je pense que ces 5 jours sont plutôt formateurs pour l'ensemble de nos participants. Et aujourd'hui, je vous propose de venir avec moi. Nous allons voir Thibaut et Caroline qui ont décidé de participer à ce road trip avec un bébé de 18 mois. Ils vont pouvoir nous donner leur premier ressenti sur la van life en famille et qui plus est avec un bébé en bas âge. Comment ces 5 premiers jours se sont passés pour eux et est-ce vraiment difficile ou pas de voyager en famille avec un ou plusieurs enfants. Et après avoir parlé famille avec Thibaut et Caroline, ce que je vous propose, c'est de vous amener ici à Portel-des-Corbières avec nous pour la visite de Terra Vinea. Puis nous irons cet après-midi dans la ville de Périac-sur-Mer pour une après-midi détente. Et ce soir, ce sera malheureusement pour l'ensemble de nos participants la dernière nuit. Mais avant ça, comme je vous l'ai dit précédemment, on a plein de choses à faire tout au long de la journée. Alors, venez avec nous, c'est parti. Non, parce qu'on a fait plusieurs voyages de manière générale, des vacances en logement en physique classique, et ça s'était toujours bien passé, donc il n'y avait pas de problème particulier. Alors, c'était pas le modèle le plus adapté pour voyager avec un enfant. Par contre, sur le principe du fourgon, ça reste quand même le bon intermédiaire pour du moins des vacances, type week-end ou même des vacances plus prolongées. Là, ce véhicule, le double lit double, pas d'intérêt là-dessus et un peu manque de rangement entre guillemets et de penderie, notamment pour les jouets du petit et les vêtements. Non, aucun problème après, là-dessus. Il est petit encore, donc tu le poses quelque part, il ne bouge pas trop. Tu le poses sur le siège, il bouge pas. Oui, voilà. Une fois qu'il était posé sur un siège, l'avantage c'est que tu as quand même 4 places assises. Donc tu peux te permettre de le mettre sur le siège passager et il bouge pas, on peut manger avec lui, moi cuisiner. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, quoi. Je pense que le profilé c'est plus adapté quand tu as plusieurs enfants. Ouais, peut-être. Mais ça... là, avec un enfant, le van ça se fait large. Mais même avec 2, je pense, mais bon, c'est pas ce que tu recherches. Et combien de temps tu pars, surtout.
faire un petit carreau, tu vas voir. Ah putain, mais elle glisse C'est bon. Expérience. Découverte. Oui, je pense que découverte, c'est le bon mot. Découverte. Découverte. Formidable. Disponibilité. Formidable. Plaisir absolu. Enfin, c'est les deux. Génial. Super. Très sympa. Excellent. Paysage. Non, moi c'était chouette. Liberté. Excellent.